Ce programme vous est présenté par France Bleu Loire-Océan. Première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8. Ce qui est bien dans les salons, c'est qu'il y a plein de petits bonbons. Salut à tous, soyez les bienvenus dans Sur Place, l'émission qui se déplace en fonction de l'actualité. Et l'actualité aujourd'hui, c'est le salon Ouest Formation ici à la Troc à Rezé, un salon qui dure toute la journée. Et on y est allé pour vous, on est allé à la pêche, aux infos et aux bonnes idées aussi pour mener à bien vos projets de formation. C'est parti. Formation, deuxième édition organisée par l'association Aspro que vous représentez. Jean-Yves Lanton, bonjour. Bonjour madame. Merci de nous accueillir. Alors un franc succès pour ce salon déjà qui démarre, mais il y a déjà beaucoup de monde. Oui, il y a beaucoup de monde. Je pense qu'on va franchir les 10 000 visiteurs. L'an dernier, on avait déjà eu pas mal de monde, mais cette année, c'est un franc succès. Alors l'association Aspro, c'est l'association de promotion de l'emploi. Vous occupez à la base plutôt des seniors, du travail des seniors, oui. Mais là vous avez un peu élargi la perspective. Oui, effectivement, originalement, l'association s'occupait des quadraquinquas plus, mais on a décidé d'ouvrir effectivement à un public beaucoup plus large, de 17 à 67 ans, mais des adultes. Donc ici sur ce salon, qu'est-ce qu'on va trouver à la fois comme interlocuteur et comme secteur d'activité? Alors on va trouver tous les secteurs d'activité, je pense aussi bien à l'industrie qu'au tertiaire, qu'au bâtiment, etc. De multiples opportunités à la fois de se former, de se qualifier, mais aussi de trouver un emploi. Je pense au contrat de professionnalisation. Donc de grandes ouvertures pour tous. Donc ça veut dire qu'on peut venir ici dans ce salon et repartir avec une formation, oui, voire un emploi? Oui, je pense notre leitmotiv, c'est de se former pour travailler. Alors on comprend dans ce que vous dites aussi qu'on ne va pas aller se former pour devenir par exemple journaliste. C'est pas forcément des secteurs qui recrutent, hélas, mais peut-être plus, voilà, vous avez parlé de l'industrie, du tertiaire. Quand on choisit sa formation, il faut aussi penser aux débouchés derrière. Absolument, c'est pour ça que nous, on a fait venir la grande spécialiste de Pôle emploi, la directrice des études et de la statistique de Pôle emploi, pour nous dire où est l'emploi, comment il est l'emploi. Que les gens puissent se dire tiens, j'avais pas vu que sur mon bassin il y avait tel ou tel type d'emploi. Quels sont les outils qui me permettent de faire mes choix? Il faut être réaliste dans sa recherche d'emploi, c'est-à-dire voilà, très pragmatique. On ne se dit pas j'ai toujours rêvé d'être astronaute ou j'ai toujours rêvé d'être magicien. Voilà, il faut être réaliste. Il faut rêver aussi. Les gens qui trouvent un job, c'est parce que ils ont la volonté aussi de le trouver. Et puis quelquefois, ça correspond à un désir qui a été fondé auparavant. Tiens, c'est le moment peut-être de créer mon entreprise. C'est le moment de faire une formation dans des métiers d'art, etc. Tout est possible. C'est un tremplin, il faut prendre ça de manière très très positive. Alors la formation, on sait qu'on peut avoir aussi des freins, des barrières, on peut se dire voilà, ça va me coûter cher, on sait qu'il y a beaucoup de dispositifs qui existent, on n'y voit pas toujours très clair d'ailleurs dans la diversité de ces dispositifs. Aujourd'hui on parle aussi du compte individuel de formation. Est-ce que c'est plus facile quand même aujourd'hui de se lancer dans la formation, tant du point de vue des structures qui accueillent que du financement qui est quand même aussi très très important quand on veut s'engager dans cette voie? Absolument. C'est plus facile que cela n'a été. Notamment, il y a un plan gouvernemental qui est assez intéressant, le plan 500 000 formations. Mais c'est vrai que ça ne suffit pas pour certains pour aller vers la qualification. Mais il y a d'autres organismes qui peuvent, et notamment les organismes de formation, qui aident justement à constituer les dossiers, qui recherchent les financements et qui sont en général de très bons conseils. Donc il y a des possibilités. Il y a beaucoup de possibilités. Oui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, merci Monsieur Lanton, pour cette présentation. On va continuer, notre petit tour dans ce salon. Merci. Bienvenue. Je suis avec Déborah et Julie. Elles ont beaucoup de choses à nous dire sur la formation. Alors vous, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Alors nous, on est en formation orientation à Antena, aux Herbiers. Et on est un peu paumés, quoi. On est venu là
pour voir ce qui nous plairait. Voilà, donc c'est pas mal. Alors vous, c'est quoi votre parcours en fait? Mon projet pro, c'est être peintre en bâtiment. D'accord. Et donc vous êtes en formation orientation, une structure qui vous accompagne pour vous aider dans ce projet? Ouais, voilà, dans l'orientation, ouais. Alors vous avez déjà fait un petit tour là dans le salon ou pas Ouais, encore? on a déjà fait un tour, ouais. Et il y a des choses qui vous ont intéressé? Ouais, pas mal de choses, ouais. Dans votre secteur, il y a quand même du boulot, non? Dans le secteur de peintre en bâtiment? Ouais, c'est très dur de se former vers chez nous en Vendée, c'est très dur. Ouais. C'est super dur, ouais. Et là, vous avez trouvé des organismes? Ouais, là j'ai trouvé pas mal d'organismes, ouais. D'accord. Bon bah Julie, vous êtes là pourquoi? Pareil, je suis en réorientation professionnelle parce que je suis perdue, je ne sais pas quoi faire. Donc voilà. Et donc c'est quoi votre idée? Parce que Déborah elle dit qu'elle est perdue, mais elle sait qu'elle veut être peintre en bâtiment quand même. Moi je sais pas, plutôt assistante secrétariat, assistant ou conseiller en réorientation. Ça vrai me tente très bien. Ouais. Finalement, c'est l'orientation qui vous intéresse pour devenir un métier. C'est ça, le fait d'aider les autres qui sont un peu perdus. Puis comme je m'y retrouve, c'est mieux quoi. C'est vrai que sur ce genre de salon, on se dit qu'il faut peut-être arriver avec un projet. C'est pas évident quand on sait pas où on veut aller. C'est ça. Du coup, on est un peu perdu parce qu'on découvre un peu tout, on sait pas trop quoi faire. Ça nous permet aussi de nous ouvrir et de voir autre chose, de se dire ça j'y ai pas pensé, je vais faire ça quoi. Et vous faisiez quoi avant? Ça fait 5 ans que je n'ai pas travaillé. Ouais. Et avant, j'ai fait un bac compta-gestion. D'accord. Donc vous cherchez plutôt dans autre chose? Autre chose. Parce qu'après, c'était plutôt l'agroalimentaire, l'industrie. Et du coup, pas trop, quoi. Donc, plutôt faire autre chose, voilà. Donc je suis avec Carole et Louisa qui sont au salon West Formation. Pourquoi vous êtes venues ici aujourd'hui? Alors moi je suis venue parce que aujourd'hui sur ce salon, je constate que le métier de VDI n'est pas représenté. Donc la VDI c'est la vente directe à domicile. C'est une manière de pouvoir se réinsérer sur le marché du travail quand on est au chômage ou quand on est à mi-temps et qu'on cherche à diversifier son activité ou avoir un complément de revenu. Et donc voilà, je suis là pour pouvoir explorer un petit peu, rencontrer Louisa, puisque du coup je lui parlais directement de mon opportunité d'affaires. Enfin voilà. Donc, alors, si on dit ça, c'est VDI, c'est si on fait co-réunion Tupperware, Thermomix, toutes ces choses-là? Justement, non. Alors, effectivement, ancestralement, Tupperware, c'est le king de la VDI. Maintenant, aujourd'hui, la VDI, c'est quand même un métier qui est de plus en plus prisé par les ménagères ou bien les personnes qui sont à mi-temps, parce que les personnes qui sont à mi-temps ont du mal à cumuler deux mi-temps, surtout les ventes en boutique, elles ont beaucoup de mal à cumuler deux travails qui leur permettraient de vivre correctement. Donc, ça s'adresse à ce genre de personnes et aujourd'hui, beaucoup de personnes font carrière dans la VDI. C'est plus simplement un complément de revenu là pour amuser madame pendant que monsieur ramène l'argent à la maison. On développe des carrières avec des revenus qui ne sont pas plafonnés. Donc vous n'êtes pas en recherche de formation, vous êtes un stand ambulant finalement. Exactement, c'est ça, tout à fait. Voilà. Bon merci Carole. Et vous Louisa, alors vous êtes venue pourquoi sur ce salon? En fait moi je suis en pleine reconversion, donc je suis venue pour les formations. Parce que j'aimerais changer de branche. Avant, j'étais dans la restauration. Là, j'ai envie de changer. Je suis en découverte. Voilà. Vous avez déjà repéré des choses là qui pourraient vous intéresser? Pas trop parce que je viens d'arriver. Donc voilà. Alors, je suis avec Vincent. On voulait savoir pourquoi vous êtes venu au salon West Formation aujourd'hui. Alors dans mon cas, j'ai un profil RH, donc en fait j'ai tout intérêt à me faire connaître auprès du plus grand nombre de professionnels RH. Voilà, donc leur faire part de mon parcours et puis connaître leurs besoins. Moi, c'est clairement un objectif de préparer mes futures candidatures spontanées en fait. Vous êtes actuellement en poste, à la recherche d'un emploi, c'est quoi votre parcours? En recherche depuis peu. Depuis peu, c'est-à-dire à peu près 8 semaines. Donc dans une recherche d'emploi, 8 semaines c'est court. Mais voilà, il faut faire des choses. Donc le salon, c'est l'occasion de se faire connaître. Je suis avec Josette Barraud, bonjour. Bonjour. On vous vole quelques minutes avant votre conférence. Vous allez parler un peu de la situation du bassin de l'emploi, ici, localement, pour savoir un peu quels sont les secteurs aussi qui recrutent, c'est bien ça? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la région a quand même un marché du travail fortement ancré sur le tertiaire. On dit toujours l'industrie, mais le tertiaire se taille aussi la part du lion. Donc, alors le tertiaire, c'est bien sûr, c'est vaste, mais justement, c'est ce qui fait la richesse. On a aussi une agriculture qui est diversifiée, donc les métiers de l'agriculture qui recrutent aussi. Ça, on s'y attend moins à trouver l'agriculture, mais c'est quand même un secteur qui recrute. Oui, c'est quand même un secteur qui recrute, qui a toujours besoin, qui est souvent en tension justement parce que ils ont besoin d'une main-d'œuvre à un instant T, notamment en ce qui concerne toutes les récoltes, et le tissu quand même est relativement varié, et du coup ils ont besoin
ils ont un besoin de main-d'œuvre rapide, et enfin rapide, non pas dans la dextérité, mais je veux dire dans un instant très court et sur des périodes très courtes. Donc un besoin de main-d'œuvre récurrent, puisque les saisons, bien sûr, comme son terme l'indique, elles reviennent. Et du coup, effectivement, c'est souvent des métiers qui sont des secteurs qui sont en tension. Alors des secteurs avec un qui besoin de main-d'œuvre important. Donc ça, c'est pour le cas donc de l'industrie, de l'agriculture. Alors de l'agriculture particulièrement, et vous avez tout le secteur de l'hôtellerie qui est confronté aussi à ça, puisque on a quand même des départements qui sont côtiers, donc avec des besoins touristiques, avec une manne touristique, donc des besoins de main-d'œuvre dans ces secteurs, donc des besoins importants aussi. Est-ce qu'il y a des nouveaux secteurs aussi qui émergent? Parce qu'on a parlé de l'industrie, de l'agriculture, du tertiaire, mais est-ce qu'il y a de nouveaux secteurs? Effectivement, il y a le secteur du numérique qui effectivement recrute aujourd'hui. On n'est pas en mesure de donner des informations très précises sur ce secteur. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, les offres d'emploi affluent. Et je pense que la région est bien placée en termes dans ce secteur-là. Donc, on peut aujourd'hui tout à fait avancer le fait que c'est un secteur en pleine croissance et qui va continuer à croître. Et du coup, effectivement, il y aura certainement des opportunités d'emploi très intéressantes dans ce secteur-là. Merci beaucoup, Madame Barraud. Je vous en prie. On vous a présenté les enjeux de la formation, les secteurs qui recrutent, et dans quelques instants, après la pause, on vous présente quelques idées concrètes pour vos projets de formation. On espère trouver des interlocuteurs un peu plus causants que celui-ci. Ce programme vous a été présenté par France Bleu Loire-Océan, première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8.